Je suis debout, face à ma commode. Le tiroir de mes sous-vêtements est ouvert. Je suis complètement indécise. Quelle tenue choisir? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de date. Un ensemble uni, dépareillé. Je m'arrête au choix de mes sous-vêtements. Nous savons très bien, lui et moi, que nous irons directement à l'essentiel. Sans verre de vin, ni dîner ou encore préliminaire. Au moins, c'est clair. J'opte pour un ensemble blanc en coton. Simple et efficace. Avant de le rejoindre dans le salon où il m'attend, je jette un dernier coup d'œil à mon allure dans le miroir. Je me trouve pas mal pour une femme de 37 ans qui n'a jamais joui. Oui, j'ose enfin le dire aujourd'hui, je fais partie de ces 50% de femmes qui n'ont jamais connu d'orgasme, selon une étude américaine. Moi, je simule. Podcast Story. Je prends une grande inspiration. J'y vais. Il est installé là, sur le canapé, porteur de tellement de promesses. Il est sobre, élégant, avec son costume rose fuchsia. Je l'imaginais un peu plus grand. Je suis presque émue. Je m'approche, je le touche. La sensation est très agréable. Il est doux et rigide à la fois. Il ne dit rien. C'est comme s'il retenait son souffle. J'hésite avant de le prendre dans mes mains. Je l'observe attentivement. C'est donc lui, celui que toute la jante féminine s'arrache. C'est lui qui, depuis des années, donne des orgasmes à des millions de femmes. Le célèbre womanizer. Il ressemble à un thermomètre auriculaire aux nuances pop. C'est avec ce nouveau compagnon 100% hypoallergénique et waterproof que je m'apprête à passer la soirée. Est-ce que Michael Lenke, cet inventeur allemand de 65 ans, a un jour imaginé dans sa cave en Bavière rendre autant de femmes heureuses? Avant de mettre au point ce jouet sexuel révolutionnaire, Michael Lenke a eu plusieurs idées folles, comme un système d'alerte précoce en cas de tremblement de terre, ou encore une machine pour lutter contre le rhume des foins, sans parler de son idée permettant de réduire la taille des plantes sans modification génétique. Ferait trembler de désir le monde féminin. Depuis qu'il a lu une étude américaine évoquant que la moitié des femmes ne connaissaient pas l'orgasme, Michael s'est saisi du sujet. Il passe en revue toutes les possibilités techniques. Il lit, étudie, compare, teste. Très vite, il pense que la pression atmosphérique peut fonctionner. Il s'inspire de la pompe d'aquarium. Puis, au fur et à mesure de ses avancées, il se penche sur le mécanisme du mouche-bébé qui aspire délicatement sans toucher. Le womanizer cache sous sa coque une technologie unique nommée Pleasure Air. Elle émet des ondes de pression d'air qui massent en douceur les 8000 terminaisons nerveuses du clitoris. 8000! Un matin, je me réveille dans un lit qui n'est pas le mien, à côté d'un homme qui n'est pas le mien non plus. Encore raté. Oui, on a baisé mais j'ai simulé l'orgasme. Encore une fois. 3 fois même. Mais comment ressentir cette fameuse vague qui vous traverse le corps dont certaines femmes parlent? Cette vague qui vous fait gémir sans retenue. Celle qui vous fait tout oublier. Cette quête ne peut plus durer. Je veux connaître l'extase. Je me suis donc penchée sur la question. J'ai moi aussi étudié, lu, regardé, comparé. Le canard de bain, non merci. Pas moyen de le prendre au sérieux. Le Magic Wand, avec sa grosse boule vibrante, ne me donne pas du tout envie. Le womanizer, lui, tout le monde en parle. Alors, pourquoi pas? Il fallait vraiment s'intéresser à la question de la jouissance féminine pour le créer. Et c'est parce que Michael Lenke a minutieusement travaillé avec des gynécologues, parce qu'il a fait de sérieuses recherches et de nombreux tests que j'ai décidé de me l'offrir. Il est là, entre mes mains. Je ne sais pas trop par où commencer. Je suis un peu troublée, un peu maladroite. Je sens mes joues rougir. Je décide de l'emmener avec moi dans la chambre. Je referme la porte. Je vais être tranquille. Je prends soin de fermer les rideaux. J'allume une bougie. Un peu de romantisme tout de même. Je m'allonge sur le lit. Il est posé près de moi. Je le regarde. J'ai presque du mal à y croire. Les LED m'indiquent qu'il est chargé.
4 heures d'autonomie. Je positionne mon pouce sur le bouton plus. Je n'ose pas tenter la fonction autopilotage, pas encore. Je reste sur le mode classique qui ne propose pas moins de 14 niveaux d'intensité. Un beau programme. J'espère que mon cœur ne va pas lâcher. Je me rassure en repensant à Brigitte, la femme de l'inventeur du Womanizer, qui, à plus de 50 ans, a accepté de subir des dizaines de tests durant 2 ans et demi avant que l'objet ne soit commercialisé. C'était elle le cobaye, et les débuts n'étaient pas très agréables. Elle raconte l'inconfort, la douleur, voire l'ennui. Elle se remémore le premier prototype qui n'avait qu'une seule vitesse. C'était insoutenable, dit-elle aujourd'hui. Elle n'aurait jamais parié que l'invention de son mari deviendrait l'accessoire phare du plaisir féminin et l'étendard de certaines féministes. Elle pensait que ça ne marcherait jamais jusqu'à ce jeudi après-midi, où après un énième essai, elle est sortie de leur chambre en larmes, mais avec un grand sourire. Michael, qui attendait à la porte comme à chaque fois, a immédiatement compris qu'il avait réussi. Enfin, Brigitte lui avait sauté au cou. Elle venait d'avoir l'orgasme le plus intense de sa vie. Brigitte est formelle. Si d'autres femmes ressentent ce qu'elle vient de vivre, le Womanizer sera un succès mondial. Le témoignage de la chanteuse Lily Allen, devenue l'égérie de la marque, le confirme, ainsi que les milliers d'utilisatrices unanimes. Avec lui, l'orgasme n'est pas une option. Il est intense, survient souvent en moins d'1 minute et plusieurs fois d'affilée. Le Womanizer bénéficie d'un bouche à oreille incroyable. Quand une femme l'achète, 3 à 4 de ses amis se le procurent. Il devient le sextoy star et conquiert la planète entière. Il est distribué partout, de la Redoute à Marionneau. Il existe des modèles éco, compacts, double stimulation, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Différentes éditions voient le jour, comme celle de Marilyn Monroe, I Am Original. Le Womanizer devient un des accessoires incontournables de la femme libre et indépendante. Parce que c'est aussi de cela dont il est question, l'indépendance sexuelle de la femme. D'un si petit objet découlent de grands débats. J'appuie sur le bouton. Un léger bruit se déclenche. Un souffle d'air est perceptible quand je passe mon doigt au-dessus de l'orifice destiné à accueillir mon clitoris. Je prends une profonde inspiration et glisse mon compagnon sous ma culotte blanche en coton. J'écarte les cuisses. Je tente de positionner le Womanizer de telle sorte qu'il aspire mon clitoris. Mes débuts ne sont pas précis. Je décide de retirer entièrement ma culotte. Je me sens libre, plus légère. Je glisse à nouveau mon joujou entre mes cuisses. Je touche mon clitoris avec ma main libre pour juger de la distance entre lui et le trou du plaisir. D'un coup, je sens mon clitoris comme aspiré. J'arrête de respirer. Les vibrations le réveillent immédiatement. Je ressens des sensations que je n'ai jamais connues auparavant. Ma main libre agrippe l'oreiller. J'ai l'impression que mon clitoris dort depuis 1986. Je positionne mon pouce sur le bouton plus à nouveau. Je suis prête à aller plus loin. J'appuie. Une secousse immense partant du bas de mon ventre me traverse tout le corps. Je retire le Womanizer. Trop de plaisir. Je n'étais pas prête. Je n'imaginais pas que mon clitoris était une zone aussi sensible. 8000 terminaisons nerveuses. Savez-vous que l'orgasme améliore la concentration et diminue le stress ? Grâce à Michael, la qualité de vie de millions de femmes est améliorée. Mais avant cela, Brigitte et lui ont fait la tournée des clubs libertins pour recueillir l'avis de plusieurs femmes. Ils ont mené leur propre enquête, proposant après usage de répondre à un questionnaire bien précis. Fort de leurs réponses, et après plusieurs mois d'entretien, ils ont constaté que le Womanizer provoque un orgasme chez 90% des femmes. 90% de réussite. Je ne peux pas rester sur un goût d'inachevé. J'augmente l'intensité de 2 crans. Il est temps pour moi de comprendre ce que jouir veut dire. Je place l'aspirateur à clito au bon endroit. Oh, c'est dingue! Il stimule mon clitoris sans le frotter. Ça monte vite, très vite.
J'approche l'oreiller de ma tête. Je sens qu'elle revient. La même vague que tout à l'heure. Oh, c'est énorme. Un frisson très intense part de mon bas-ventre. Je me cambre. Soudain, c'est l'explosion. Je ferme les yeux et un son étrange sort de ma bouche. Je crie. Un cri de plaisir incontrôlable. J'ouvre les yeux. Oh, j'ai des larmes. Oh. Je retire le womanizer et il pose à côté de moi sur le lit. Je le mets en pause. C'est donc toi, si petit, si innocent, si coloré. C'est donc toi. Je regarde le plafond. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Merci Michael. Et merci Brigitte. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.